On a voulu avoir un atelier qui est mixte en termes d'humain et d'IA, parce que c'est vrai qu'avec Océane, c'est vrai qu'on a vu de l'importance d'avoir une expérience client vraiment humaine, parce que tout simplement, quand on a des problèmes techniques, la fibre ou des choses comme ça, c'est pas des problèmes qui se gèrent de manière simplement en FAQ ou avec un robot. Et c'est vrai qu'on a voulu montrer l'importance d'avoir justement une personne au bout du fil et se dire, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, d'un expert. Et on insistera sur la partie soft skill. Parce que tu te dis bien, quand tu recrutes quelqu'un dans l'équipe, et là tu es en train de recruter justement, c'est les soft skills qui comptent plus que les hard skills. Ça, c'est important. Et un autre point aussi, c'est avec Bruno, c'est qu'on parlera aussi, on parle beaucoup d'IA générative, mais Bruno nous expliquera qu'il y a aussi l'intérêt du ROI. Et pour l'instant, Bruno a mis en place un chatbot chez Brandt, mais pour l'instant, il est encore en IA classique et pas en IA générative. Et il nous expliquera pourquoi. Voilà, si notre, on appelle quoi, transcripteur, on appelle traducteur, langage des signes. Alors, sur la gauche. Ah, je te laisse prendre le micro. Alors sur la gauche, quand on le verra, c'est de l'interprétation en langue des signes française, et sur la partie droite, la transcription instantanée de la parole qui est réalisée par un transcripteur humain en direct. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc merci à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour cet atelier. On va vous expliquer les manières de mettre en place un service client 5 étoiles. Donc pour cela, en fait, on va voir ensemble 4 manières de le faire. Je le disais précédemment, le service client 5 étoiles, ce n'est pas une seule manière d'y arriver. Il faut allier différents outils et différentes méthodes. Et donc, on va voir au départ, avec Océane, l'importance du relationnel, de l'humain, et justement ces fameux soft skills, les relations humaines. Ensuite, avec Bruno, on verra en fait un mix des deux, où là, on va mixer la partie chatbot, IA, mais également la partie humaine, et en particulier dans le cadre d'un centre de contact externalisé, donc un BPO, qui gère en fait la relation client. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'on en discutait tout à l'heure, et on se disait que mais comment c'est possible d'avoir une très bonne relation client quand cette relation client est externalisée à des personnels tiers. Ensuite, avec Julien, on verra l'aspect, tout ce qui est accessibilité, parce qu'on ne peut pas faire du 5 étoiles si on exclut les personnes, donc l'accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes. Et enfin, avec Stéphanie, on verra cet aspect vraiment essentiel qui est tout simplement l'intégration de l'IA générative pour traiter 24 heures sur 24 les demandes simples et à faible majorité. Donc pour cela, Julien Allard-Dehesse, directeur d'Axéo Tadeouf, Stéphanie Delesse, cofondatrice de Volubil, solution de callbot partenaire éloquent, Bruno Guittard, responsable relations consommateurs chez Brandt, et Océane Hébert, responsable du service client finaux chez Altitude Infra. Alors, je te laisse peut-être présenter en quelques mots Axieo Tadeouf. En quelques mots. Alors, notre mission sur Axieo Tadeouf, c'est, comme le disait à l'instant Frédéric, pourquoi laisser sur le côté 17% de la population française, en sachant que 17% de la population française est concernée par un type de handicap. Une personne handicapée, comme n'importe quelle personne, veut être traitée comme n'importe quel consommateur. Donc, ce serait quand même dommage de ne pas ouvrir son service et de permettre d'offrir même un potentiel chiffre d'affaires à une population de 17% de la population française, ce qui serait pour moi une bêtise. Et donc, vous allez retrouver donc, chez Axieo plusieurs solutions. C'est toi qui as la télécommande, sauf erreur de ma part. Tac. Ça, c'est l'établissement accessible. On peut passer le slide. Ça, vous le verrez même sur notre site. Donc, on a beaucoup de partenaires, aussi bien dans le public que dans le privé. Sur la partie Axieo, pour vous expliquer, donc notre idée, notre premier métier, c'est de mettre en place un parcours client complètement accessible pour une personne sourde ou malentendante. Vous allez retrouver également dans les personnes sourdes et malentendantes les personnes âgées avec une baisse d'audition. Donc, l'idée, c'est déjà avec cette solution de permettre de mettre en place donc, un parcours simple et de permettre à n'importe quel centre de relations clients ou n'importe quelle enseigne de pouvoir communiquer avec les personnes sourdes ou malentendantes. Oh, parfait, très bien. Et donc, vous équipez près de 50 000 établissements publics, privés, de toute nature. Exactement. Donc, aussi bien que présent dans le public comme de le privé. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le public, on équipe pratiquement 20 000 communes sur le territoire français. On équipe 80 départements, l'ensemble des ministères et des services sous la compétence de l'État, des CAF, des CPM, une multitude d'établissements publics. Et dans le privé, on équipe 90% du parc des banques et assurances de France, et puis des grandes enseignes comme Fnac, Darty, France Billet, Ikea. Et là, je vais vous faire quand même une petite touche d'humour. Allez apprendre à traduire les noms des meubles de chez Ikea en langue des signes, ça peut être simple, mais on y est arrivé. Donc oui, on équipe autant 50% de public et 50% de privé. Ouais.
Et vous voyez que ça marche, puisqu'en fait, on arrive quand même, malgré le débit de Julien, à faire une transcription, ce qui est un vrai challenge. Alors, Stéphanie, est-ce que tu peux nous présenter Volubill, puisque Volubill, nous, on connaît, puisque tu es notre partenaire technologique sur les callbots. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Volubill? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je suis Stéphanie Delestre. Je fais du commercial et de la relation client, j'ai envie de dire, depuis plus de 30 ans. Donc ça fait beaucoup. Je suis persuadée que 100% des entreprises dans le monde, les petites, les moyennes, les grandes, leur premier challenge, c'est de rentrer des nouveaux clients. Et leur deuxième challenge, c'est de garder leurs clients. Premier challenge, faire de la prospection commerciale en permanence. Et le deuxième challenge, donc, faire de la relation client. C'est ce que j'ai fait pendant très longtemps et dans toutes mes expériences. La seule façon de le faire, c'était d'abord moi, de montrer l'exemple et de faire du call call en permanence. Donc c'est moi qui appelais les prospects toute la journée. Je faisais entre 80 et 120 calls, même quand j'étais PDG de mon ancienne boîte. Voilà, je passais mes journées au téléphone. Et puis aussi, tous mes clients ont mon numéro de portable. Et s'il y a un problème ou s'il y a une bonne nouvelle aussi, c'est quand même mieux, eh bien, ils m'appellent. Et donc, en novembre 2022, quand j'ai vu la révolution technologique d'OpenAI, ChatGPT, vous en avez tous entendu parler, puisqu'on a droit à ça dans tous les médias, et c'est tant mieux, je me suis dit, voilà enfin la solution technologique pour réaliser le rêve de ma vie pro en tout cas, c'est-à-dire construire une machine qui parle et converse comme un être humain, c'est-à-dire comme vous et moi. Donc plus question de SVI, taper 1, taper 2, taper 3, plus question de préparer des scripts pour se dire, alors si mon client répond oui, il faut que le répondeur dise ça. Tout ça, c'est de la préhistoire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de vous produire, de vous développer ce qu'on appelle un agent conversationnel, d'accord ? Ou un prompt, vous l'avez dû aussi l'entendre dans les médias, c'est-à-dire un agent, un opérateur, une machine qui va faire ce que vous voulez sur votre cycle de vente. Donc, appel sortant pour faire de la prospection commerciale, appel entrant pour faire du support technique, de la prise de rendez-vous, de la relation client. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui chez Volubill. Donc, on est 2 fondateurs, Julien, avec qui je travaillais déjà chez Kappa, et puis moi-même. On est basé à Paris, Grenoble et Bordeaux. Grenoble, pourquoi ? Parce que, pour la petite histoire, toute notre R&D est à Grenoble parce qu'il y a une très célèbre école d'informatique qui s'appelle l'ENSIMAG, qui est une des plus belles écoles d'informatique en France, dans laquelle on recrute un grand nombre de nos collaborateurs. On est soutenu par des investisseurs que vous connaissez peut-être pour certains, comme Dominique Vidal. Index, je ne sais pas si ça vous parle, vous avez dû entendre parler de Wiz, qui a été racheté 32 milliards par Google la semaine dernière. Dominique Vidal travaillait pour ce fonds d'investissement, Jean-Marc Patouillot chez Partech, Laurent Delaporte qui était l'ancien VP Europe de Microsoft, Raphaël Zir. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille pour Concentrix, on travaille pour Eloquent, on travaille pour Bouygues Télécom. Et on a été labellisé par Microsoft et par PwC comme la meilleure technologie d'agent vocal aujourd'hui en France et en Europe. Donc, merci de travailler avec nous. Et donc, en fait, on a Bruno. Donc, vous connaissez tous Brandt, mais Bruno, je te laisse présenter les quelques marques. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, groupe Brandt, c'est la marque Brandt, la marque de Dietrich, Vedette et Sauter. Nous, particulièrement, nous gérons la partie service. Il faudrait service. juste mettre le micro un petit peu plus près, voilà. Pardon, la partie service. C'est donc 60 000 contacts par an. C'est 30 000 conversations chatbot. Nous avons 7 conseillers, un superviseur, un chef de projet, directeur de compte, et c'est externalisé. Nous ne l'avons plus en interne. Et c'est justement l'intérêt, tu veux nous expliquer ça, cet aspect externalisation qui est important pour offrir quand même une meilleure qualité de service et une très bonne qualité de service qu'on verra juste après. Tout à fait. Alors, donc Océane, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure de Altitude Infra. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Tout à fait. Donc Altitude Infra fait partie du groupe Altitude et le groupe Altitude aujourd'hui est capable de répondre à l'ensemble des besoins en termes de télécom. Donc le groupe, au sein du groupe Altitude, se situe Altitude Infra, où nous on est plutôt orienté grand public. Alors, hop, je te mets quelques chiffres. Altitude Infra, c'est le 3e opérateur d'infrastructure en France. On est le premier partenaire avec les collectivités locales. Donc on déploie la fibre optique dans les zones rurales de 28 départements en France, ce qui représente 25 000 prises contractualisées
avec déjà plus de 4 millions de foyers commercialisables. Donc on déploie le réseau de fibre optique et ensuite les opérateurs donc, que vous connaissez, Orange, Bouygues, Free, SFR et quelques opérateurs locaux viennent sur nos réseaux pour commercialiser le réseau et raccorder vos logements au très haut débit. Ok. Donc on a un comité de direction qui est engagé notamment autour de notre nouveau directeur général Arnaud Van Troyen. Ok, merci. Et donc, on a la chance d'avoir bien sûr Altitude Infra qui est un de nos clients sur la partie téléphonie, à la fois B2B et B2C, puisque tu l'as souligné, toi, tu t'occupes de la partie B2C, donc qui s'adresse aux particuliers, et il y a toute la partie B2B qui s'occupe en fait plutôt de la partie entreprise. Voilà. Alors, nous, Eloquent, qui on est? Donc, on est éditeur de logiciels de centre de contact et d'enquête de satisfaction. Donc, on équipe vraiment de très grandes entreprises, très nombreuses entreprises. C'est plus de 20 ans qu'on travaille dans le secteur. On a une centaine de salariés en France. On gère près d'un demi-milliard d'interactions chaque année. Ça, du téléphone, du mail, du chat, du bot, des enquêtes de satisfaction par email, par téléphone, etc., etc. Donc, bien entendu, nous, on va proposer de gérer de manière intégrale la relation client, de manière omnicanale. Donc, bien sûr, les canaux digitaux, les canaux classiques. On va permettre aussi de faire du self-care avec les bots, justement. Et on a sélectionné la technologie Volubile et également Axéo pour la partie accessibilité, puisque, bien entendu, avec Eloquent, ce qui est important, c'est qu'on donne une relation accessible pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, en fait, on fait une petite intro, mais se dire, mais pourquoi il faut offrir un service client 5 étoiles? Ben, tout simplement parce que la relation client est essentielle. Ça, c'est des chiffres d'élus service client de l'année qui indiquent en fait que lorsqu'on a une mauvaise expérience client, par exemple, 76% des cas, une personne va être prête à dépenser plus avec un bon service client. La qualité de la relation client influence dans 90% l'achat ou le réachat, donc c'est essentiel. En plus de cela, en fait, on ne peut plus se permettre d'avoir une mauvaise relation client puisque le strict minimum, c'est vraiment de répondre aux attentes. Si on est juste joignable, les clients sont juste, bon, ok, d'accord, ça va. Si on offre, bien sûr, de la personnalisation, de l'écoute, c'est déjà bien. Mais en fait, il faut vraiment aller chercher le petit plus et faire la différence. Et c'est justement ce que vous nous présentez, nos invités de cette table ronde. Alors, tout d'abord, ce que je propose, c'est que, Océane, tu nous parles en fait du choix que tu as fait donc, dans ton service client. Donc, tu m'as dit 6 personnes, 7, je crois. Donc, en fait, vous avez fait le choix vraiment d'une relation 100% humaine parce que, justement, vous avez des questions techniques sensibles et ça ne s'invente pas. Alors, dis-nous un petit peu pourquoi vous avez fait ce choix-là. Tout à fait. Alors nous, on utilise la solution Eloquent en B2B depuis déjà 2019. Et puis, donc c'est une solution qui est déjà éprouvée. Il y a notamment de la gestion d'appels avec les centres d'appels des opérateurs, qui sont le technicien qui se rend chez vous pour vous raccorder. Il appelle notre hotline technique. Mais on l'utilise aussi en coordination avec notre centre de supervision qui est situé au siège et nos équipes de maintenance qui sont sur le terrain. Donc on a mis quand vous avez un problème avec votre opérateur, donc vous joignez le service client de votre opérateur et parfois malheureusement le service client ne vous donne pas une réponse assez satisfaisante. Et donc, il donne le nom d'Altitude et il y a plein de personnes qui ont commencé à nous contacter parce qu'on était un petit peu cachés derrière. Donc, il a fallu mettre en place des canaux de communication pour répondre à toutes les demandes. Ouais. Donc, on a choisi de continuer avec la solution Eloquent et donc on a mis en place des permanences téléphoniques dans nos filiales locales. Et puis, au vu du nombre de demandes qui était assez en hausse, on a mis en place un service au national. Donc, actuellement, on est 4 et bientôt, on sera 5. C'est vrai que vous avez choisi le téléphone et les tickets, justement, parce que tu me l'as dit en préparant l'intervention. Pour vous, en fait, les clients, on ne peut pas les dépanner comme ça en self-care parce que c'est compliqué, c'est des trucs techniques. Et si les clients vous appellent, c'est que le premier niveau n'a pas réussi à agir. Tout à fait. Si les clients nous contactent, c'est que déjà, ils ont passé plusieurs heures, minutes avec le service client de leur opérateur. Donc, on a choisi vraiment d'avoir une relation 100% humaine pour écouter la personne
comprendre quelle est sa problématique pour pouvoir y répondre et vraiment apporter une solution personnalisée. C'est pour ça que là, donc voilà, effectivement, on recrute quelqu'un, on cherche vraiment quelqu'un qui a beaucoup de savoir-être. La technique, ça s'apprend. On en parlera aussi juste après. On va sur le terrain pour aussi se rendre compte techniquement, voilà, quelles sont les problématiques que l'on peut rencontrer. Ouais. Donc voilà, on est encore une petite équipe. Pour l'instant, on traite à peu près 1500 appels par mois. Et la même chose en ticket, mais c'est en pleine expansion. Là, juste en 4 mois, on a déjà fait plus 30% d'appels. Donc on sait que Ça progresse. ça progresse et on devrait encore grandir. Alors je sais que vous avez fait un choix de pas de script justement pour cette relation client 5 étoiles. Vous dites bah non, il faut prendre le temps que ça prendra. Vous ce que vous voulez, c'est vraiment aider le client. Tout à fait. Donc nous, les scripts, c'est ce qui peut être notamment utilisé par les opérateurs commerciaux, donc les Bouygues, Free, Orange, SFR. Donc on veut vraiment prendre le temps d'écouter la problématique pour ensuite apporter une réponse précise et poser des questions assez techniques. Les personnes, elles n'y connaissent pas grand-chose non plus au milieu de la fibre, donc c'est important de pouvoir vulgariser et d'être pédagogue avec les clients pour pour les accompagner justement dans la transition vers la fibre et dans le numérique. Ouais, tu disais que l'email était trop impersonnel, pas assez précis, et finalement c'était contre-productif. Oui, tout à fait. Il faut vraiment apporter un service personnalisé et comprendre, écouter la personne. Des fois, les conversations, elles peuvent être assez longues, et donc on apporte de l'importance. Si la conversation est trop longue, on va pouvoir effectivement rappeler la personne ultérieurement, mais on passe On passe le temps qu'il faut, quoi. Alors justement, comment on fait pour développer cette relation experte, cette relation humaine, cette relation proche, cette relation 5 étoiles? Alors vous avez, tu veux repasser Ah, c'est bon? Donc en fait, oui, il y avait 4 points que tu nous avais dit en préparation qui étaient vraiment essentiels pour justement faire en sorte que les clients, enfin les conseillers soient vraiment orientés clients. Donc vous avez mis en place 4 points clés. C'est la slide d'après. Ah, excuse-moi. Hop. Oui, justement, donc pour avoir une relation client vraiment experte, on a mis en place justement des Vimavi. Donc nous sommes allés en immersion dans les équipes techniques pour comprendre comment ils fonctionnent, pour comprendre comment ils utilisent leurs outils. On a également fait venir ces personnes dans notre service pour qu'elles comprennent ce que c'est la relation client, pour qu'elles comprennent pourquoi on les sollicite pour avoir telle ou telle réponse. Parce qu'on n'a pas forcément la main pour modifier le référentiel de manière autonome. On a toujours besoin des métiers techniques pour pouvoir faire les corrections. Donc c'était important qu'eux aussi comprennent ce que c'est la relation client, qu'ils écoutent les clients finaux. Et nous sommes aussi allés sur le terrain, donc avec les équipes de maintenance, pour voir ce que c'est la fibre optique, voir ce que c'est une armoire, voir les difficultés qui peuvent être rencontrées aussi par les raccordeurs, les sous-traitants des opérateurs qui viennent chez vous, et de se rendre compte de la réalité opérationnelle du terrain. Et on va aussi rencontrer, donc nous on les appelle les administrés, mais les clients finaux. Par exemple, la semaine prochaine, voilà, on va en réunion publique dans les communes où on déploie la fibre optique pour aller à la rencontre en fait de nos clients finaux qui sont organisés donc par nos filiales locales et en collaboration avec les élus. C'est aussi important de les rencontrer en physique pour justement avoir amélioré notre relation. Ouais, tu disais vraiment que c'était important de vous connaître, mais également de vous faire connaître pour faire en sorte que les gens aient le réflexe en interne et que ça soit vraiment un service client qui soit vraiment au cœur de l'activité. Alors, est-ce qu'il y a un autre élément que tu veux mettre en avant? Autrement, je passerai à Bruno le micro. Ok. Merci à tous. Alors Bruno, si tu veux en fait nous dire comment tu as mis en place une relation client, où tu as réussi à mixer l'humain,
les bots et le tout dans un cadre, dans un service client externalisé. Alors, ce que je peux te proposer au départ, c'est qu'on parle déjà d'une belle réussite que tu as fait. C'est en fait la mise en place d'un bot totalement fonctionnel qui réussit à répondre à 95% des demandes. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu fais, parce que c'est un projet qui date déjà depuis plusieurs années. C'est ça. En fait, on a commencé par un chat live. Et dans ce chat live, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions de la part des clients pour lesquelles les conseillers n'avaient pas de valeur ajoutée à répondre. Des livraisons, où est ma facture, des choses comme ça. Donc en fait, on a commencé à mettre en place le chatbot en partant de notre FAQ. Pour que les clients, parce qu'on se rendait compte qu'en fait les clients ne lisaient pas la FAQ, de toute façon. Donc là, je me suis dit, ils vont être obligés. Une fois que ça s'est été mis en place, je me suis rendu compte quand même qu'on ne répondait pas à toutes les demandes. Et donc, on a commencé à implémenter le NLP. Et là, les clients ont pu poser des questions. On a 2600 conversations par mois sur le chatbot. Sur les 2600 conversations par mois, on répond à 95% à peu près. Il y a du « j'ai pas compris » quand vraiment, parce qu'il y a de tout. Mais il y a du « j'ai pas compris ». On est à... Quand j'ai mis en place le chatbot, on était à 76% de « j'ai pas compris ». Aujourd'hui, on est à moins de 1%. Donc, ça veut dire qu'il est bien entraîné. Ça veut dire qu'on a 3500 expressions, mots qui vont diriger vers des documents, vers des services et vers les conseillers. Parce que la valeur ajoutée du conseiller, c'est le côté humain, c'est sa connaissance. Donc aujourd'hui, on a 5% de ces conversations qui vont finir chez le conseiller. On donne toujours, quelle que soit la réponse qu'on apporte, même si on apporte la réponse au client de ce qu'il a demandé, on lui demande toujours s'il veut parler à un conseiller. C'est systématique. Et bien évidemment, on mentionne nos coordonnées, téléphone, email, parce que c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas le cas des conseillers. Ouais, et tu disais que le chat, quand on parle à un humain, il faut être absolument un rendez-vous. Donc pour toi, en fait, le temps d'attente, c'est moins de 30 secondes, voire beaucoup moins. Le moins de 30 secondes, c'est pour les appels téléphoniques. Ouais. Le chat live, c'est immédiat. Ça veut dire qu'on a 2 agents constamment sur le chat live qui traitent que de l'email. Ils ne peuvent pas traiter de l'appel en même temps. Parce que bien évidemment... il y en a un des deux, voire les deux, sur lesquels il ne pourrait pas être concentré. Donc, de toute façon, il traite de l'email, un chat arrive, il répond tout de suite, il reprend l'email après. La réponse au chat live, c'est immédiat. Ouais, c'est vrai que tu fais des contrôles réguliers en voyant... tous les jours. Ouais, tous les jours. Pourquoi il y a eu plus de temps? Et bien sûr, il peut y avoir une demande, une recherche d'une FAQ, des choses comme ça. Ça, c'est important. C'est ça, et les conseillers sont vraiment très très impliqués. On a vraiment une super équipe, ça je dois le dire, parce que ça fait un moment qu'on travaille avec eux, on a une super équipe. Mais la dernière fois que j'y suis allé, d'ailleurs, c'était en février, où je suis allé leur rendre visite, ils me disaient justement, parce que je les félicitais avec des cas concrets que je leur avais apportés, ils me disaient, mais on sait que tu es derrière, on sait que tu lis. Alors c'est une pression saine. Justement, comment on fait en sorte d'avoir une relation client 5 étoiles quand on a un service client externalisé, en l'occurrence chez toi, chez Concentrix? Comment tu fais pour réussir de faire en sorte que les gens se sentent Brandt? Alors, ça a été ma première approche. C'est-à-dire que quand je suis allé la voir, d'abord, on les a formés sur nos process métiers. Ils ont un book qui fait une centaine de pages à peu près, sur lequel il y a tous les cas possibles et qui évoluent régulièrement. Et bien évidemment, je leur demande aussi de partager leur expérience, parce qu'il ne faut pas que ça vienne que de moi, que de nous. Donc ils partagent l'expérience, ils me disent ce qui va pas. On échange beaucoup. Ouais, tous les 3 mois. J'y vais à peu près tous les 3 mois, c'est ça. Et une des premières choses que je leur ai demandé, je leur ai dit, je sais, donc vous êtes Webhelp à l'époque, c'était Webhelp, mais je veux que vous soyez la vitrine de Brandt, du groupe Brandt, avant tout. Vous êtes là pour représenter la marque. Et ça les a touchés. Et c'est avec des attentions comme ça. Je suis vraiment dans l'échange avec eux. Je suis pas là pour leur taper dessus, bien au contraire. Je suis là pour les aider, parce que c'est notre vitrine. C'est vraiment notre vitrine. C'est eux qui sont le point de départ, on va dire, de l'achat d'un produit. Mais justement, tu l'as dit aussi, qu'ils ne doivent pas juste envoyer une info, mais ils doivent faire de l'accompagnement. Par exemple, au lieu de dire, tiens, voilà le lien vers le PDF, tu leur dis, donnez le PDF, faites ce petit effort-là. Ouais, typiquement, ça c'est un cas concret, justement.
que j'avais pris où c'était un client qui nous contactait sur le chat pour nous demander, enfin, il souhaitait remplacer sa hotte. Et les hottes, entre les dimensions, bon, il y a tout un travail à faire. Le client, lui, est néophyte, donc tout ce qu'il nous demande, c'est je veux remplacer ma hotte par un modèle qui pourrait convenir. Et ce que je vois, la personne lui donne un lien, tenez, voilà le lien, il lui donne le lien de notre site de la marque sur lequel il y a les hottes. Et j'ai dit, mais non, c'est pas ça qu'attend le client. Le client, il attend qu'on lui donne 1, 2, 3 références de hottes qui vont pouvoir correspondre pour pouvoir aller les voir. Voilà, c'est ça le vrai service client. Ouais, si c'est pour donner juste, un lien, c'est comme on le fait avec un chatbot. on le fait via le bot. C'est cette valeur ajoutée. D'ailleurs, tu fais pas mal de coaching, d'écoute. C'est pas juste les conseiller. Alors, je sais que tu es précis, tu essayes de les entraîner, les surpasser. C'est important. Ça remonte la valeur ajoutée qu'ils apportent. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, très régulièrement, on fait du picking d'appels et de mails traités. On regarde ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et on leur dit pourquoi ça n'a pas été. C'est pareil, ils ne sont absolument pas restreints par le temps. Je leur ai toujours dit, vous avez un client qui va avoir un problème et ça va vous prendre 10, 15, 20 minutes pour lui répondre. Vous prendrez 10, 15, 20 minutes pour lui répondre. Il est hors de question qu'on accélère la procédure, qu'on lui dise « Non, mais écoutez, on va vous envoyer un mail ou quoi que ce soit. » Non, on répond au client, quel que soit le temps que ça prendra. La valeur de l'humain est quelque chose qu'on ressent énormément chez nos clients. Et on abordera le sujet après, mais on a mis en place des enquêtes de satisfaction et on voit en retour que le côté humain est tellement important pour un client. Ouais. Tellement important. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'IA, c'est très bien, l'IAG, c'est très bien. Après, il faut voir le ROI. On est bien d'accord, ce n'est pas forcément toujours rentable, mais ça peut servir. Mais sans l'humain, c'est pas bon. Enfin, pour moi, c'est pas bon. Mais c'est vrai que tu nous le disais en entrée, pour l'instant, tu es en chatbot IA classique. C'est ça. Mais comme tu as un taux de réponse qui est tellement excellent, quel intérêt de dépenser C'est la un budget question en que plus. je me pose, c'est ça. C'est-à-dire que dans les fameux, j'ai pas compris, donc moins de 1%, il y a une petite partie de ce moins de 1% qui serait résolue par l'IAG. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de le mettre en place? On étudie, on va peut-être le faire quand même, malgré tout, mais c'est surtout pour les clients qui vont nous contacter en week-end ou en dehors des heures d'ouverture du service. Alors, un dernier point, tu as réussi à faire passer quand même la satisfaction avec un NPS de moins 100 à plus 70. Oui. Quel est ton petit secret, Bruno? Oui, je vois. Tu vas faire des jaloux. Non, mais c'est marrant parce qu'effectivement, quand on l'a mis en place, c'était en 2017. Et les premiers résultats, quand ils sont arrivés, moins 100, moi, j'étais néophyte aussi. Moins 100, ça veut dire qu'il n'y a que des mécontents. Mais non, mais c'est la pire note qu'on peut avoir. On peut pas, il n'y a pas en dessous. Donc, de toute façon, c'est moins 100. Et je me suis dit, waouh, bon, ben, il y a du boulot. Et ça, c'était en 2017. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 70. Et ça, je leur montre régulièrement les retours clients, qu'ils soient mauvais ou bons. Bien sûr, maintenant, on en a beaucoup plus de bons. Et c'est pareil, ils savent qu'ils sont challengés avec ça. Ils font très attention. Et encore une fois, c'est l'humain, c'est le côté humain qui parle. Mais le plus 70, j'en suis vraiment très fier. Encore une fois, c'est une équipe en or. On a une équipe en or. Mais tu l'as dit, c'est aussi que tu leur laisses le choix de sortir du cadre. Comme Absolument. tu l'as dit, le bot, il gère une partie des relations, des informations, mais après, l'humain doit être capable de sortir du cadre, faire des gestes, même s'ils doivent te remonter à poids. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont, dans ce fameux book, qui fait une centaine de pages, on a différentes... vous pouvez le voir, et là encore, c'est juste une petite partie. Il y a vraiment des tas de cas possibles inimaginables. En fait, ce que je veux, c'est si un enfant de 10 ans prend le book, il sait répondre. Il sait répondre en fonction des problématiques. Ouais. Bien évidemment, il y a des cas, on ne peut pas tout donner, on peut pas... Mais je leur demande, je dis, attention, chaque cas est unique, chaque client est unique. Ouais. Vous ne pouvez pas reporter la même chose d'un client à l'autre, c'est pas possible. Donc, il faut apprendre à sortir du cadre, et quand vraiment ça sort du cadre, oui, il me remonte les cas, on les analyse, on regarde, quelle est la meilleure solution pour le client. Parce qu'en fait, le but final, c'est ça, c'est de trouver la meilleure solution pour le client. Ouais. Pas pour nous, pour le client. Alors, le dernier point, mais très rapidement, tu dis aussi que c'est important de défendre ses équipes. C'est très important. C'est très important. Je défends toujours mes équipes vis-à-vis de la direction, vis-à-vis de ce que je peux entendre à droite, à gauche, toujours. Et c'est avec eux, après, que j'aborde les points. Et c'est entre nous.
Oui. mais jamais. Et ils me le rendent bien. Franchement, ils me le rendent bien. Alors, Et on va- si on gagne la confiance de son équipe, on en tire toute la quintessence. Voilà. alors maintenant, on va passer à Julien. Alors, je lui passe la télécommande parce que là, on va changer de vitesse. Là. Ça fait beaucoup d'outils On pour va un seul homme. passer la 5e. Alors, je te Tu veux que laisse je passe la la main. 5e? Il vous a parlé de mon débit de parole tout à l'heure. Je peux aller plus vite, si vous le souhaitez. Ça va être plus compliqué, à mon avis, pour tout le monde. Hop. Quelques chiffres rapidement. La population des personnes sourdes et malentendantes en France, on est pratiquement sur 6-7 millions de personnes sur le territoire concernées par la surdité. Je vous parlais tout à l'heure de 17% de personnes concernées du handicap de façon large. Là, on est vraiment sur un focus sur la partie surdité. Donc oui, 6,6 millions de personnes. Donc, non seulement ça concerne une grande population, mais on sera tous concernés un jour ou l'autre. On va tous vieillir pour le coup. Le contexte réglementaire, je vous en parlais très rapidement parce que j'ai envie de vous dire clairement, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse plus, c'est d'amener un vrai service. Les gens qui s'intéressent à la réglementation, c'est bien. Mais moi, l'idée, c'est, en tout cas avec Axéo, c'est de donner envie aux gens de s'intéresser au sujet. Mais bon, quand on met en place la solution Axéo, on va permettre de répondre à plusieurs réglementations. Le décret de la loi numérique du 9 mai 2017 qui va répondre à l'activité téléphonique des établissements. Et ça tombe bien parce que cette année, on est sur le 20 ans de la loi du 11 février, donc là, on est plutôt sur l'activité du cadre bâti. Et l'idée avec Axéo, c'est qu'on va mettre en place justement un parcours client complètement accessible, de l'appel téléphonique à l'accueil en face à face, qui va non seulement permettre à l'entité d'ouvrir ses services et d'aller toucher un panel de clients qui ne touche pas forcément aujourd'hui, mais au passage en plus de répondre à une réglementation en vigueur et bien évidemment de la respecter et d'éviter les diverses sanctions qui peuvent être associées. Alors le fonctionnement de la solution Axéo, donc là vous le voyez à l'écran, donc moi en fait notre métier c'est qu'on intervient entre vos clients et le service client et les conseillers qui vont y répondre. Parce que bien évidemment une personne sourde ou malentendante, si elle a besoin d'échanger avec un conseiller client, elle va avoir besoin d'une solution comme la nôtre pour communiquer auprès de ce service client. Le schéma que vous avez à l'écran, c'est surtout pour vous expliquer le fonctionnement déjà d'une conversation avec une personne sourde ou malentendante. Il faut savoir que quand vous échangez au téléphone avec une personne sourde ou malentendante via Axéo, techniquement parlant, ça change strictement rien au fonctionnement actuel de vos services. C'est-à-dire que le conseiller client va être au téléphone comme il est au téléphone avec n'importe quel client, sauf qu'au bout de la ligne, au lieu d'avoir directement le client sourd ou malentendant, c'est soit un interprète en langue des signes, soit un transcripteur qui va être au bout du téléphone et qui va traduire en direct tous les propos du conseiller client auprès de la personne sourde. Évidemment, bien dans l'autre sens, parce qu'il faut bien que le client sourd puisse répondre. Et donc là, bien évidemment, l'interprète ou le transcripteur va permettre aussi à la personne sourde de communiquer auprès du conseiller client. Pour l'accueil en face à face, c'est exactement le même principe, c'est aussi simple, sauf que ça va se passer sur un support informatique en live, un smartphone ou une tablette. Et là, via le support informatique, le conseiller client en magasin va pouvoir échanger directement avec le client sourd ou malentendant. Ouais, j'ai été même plus vite que les slides, j'ai déjà parlé des différents modes. Là, vous allez retrouver les différents modes de communication. Donc, vous allez retrouver chez nous de la transcription en français, de la transcription en anglais, de la visio-interprétation en langue des signes française, de la visio-interprétation en langue des signes anglaise, du visio-codage en langue française parlée complétée. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pour le coup, autant vous connaissez en général les deux premiers modes de communication, parce que vous les voyez à la télé en direct, vous avez différentes prises de parole avec une traduction en langue des signes ou une transcription. Le visio-codage en langue française parlée complétée, en fait, c'est un mode de communication qui est pratiqué par quelques adultes sourds ou malentendants, mais c'est surtout ce qui est offert à un enfant sourd dont les parents vont décider de lui apprendre à parler. Un enfant sourd et qui va être dirigé vers l'oralisation. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de sensibilisation. On va bannir le terme sourd et muet, ça n'existe pas, hein. Une personne sourde, elle est sourde, mais elle n'est pas forcément atteinte de mutisme. C'est soit une personne sourde, elle a appris à parler, soit elle n'a pas appris à parler. Il n'y a pas de problème de mutisme chez la personne sourde. Et donc le codage LPC, en quoi il consiste? C'est qu'un enfant à qui on va apprendre à parler, la première technique qu'il va apprendre, c'est la lecture labiale. Donc il va apprendre à lire sur les lèvres. Sauf qu'en français, comme dans beaucoup de langues, vous avez ce qu'on appelle des jumeaux labiaux. Je vous donne un exemple. Quand vous dites manteau ou menton, vous font exactement le même mouvement. Donc on va associer à la lecture labiale un signe au même niveau que la bouche, qui va permettre de préciser si on prononce une consonne ou une voyelle et donner un environnement à la conversation. Ce qui va permettre à la personne de faire la différence entre ces jumeaux labiaux. Voilà. Hop, slide suivant. Tac. Pour permettre justement de mettre en place un parcours complètement accessible, parcours client, complètement accessible pour la personne sourde, on met en place 4 chemins d'accès différents. Les deux premiers chemins d'accès que vous voyez à l'écran, donc le canal numéro 1 et le canal numéro 2, sont 100% dédiés à l'activité téléphonique. Bien évidemment, le premier chemin d'accès de la personne sourde, ça va être le site internet de l'entité concernée. Bon, là, on va retrouver un accès à notre solution sur le site. La personne sourde va rentrer en contact avec notre plateforme et ils vont appeler ensemble le service client concerné.
Deuxième chemin d'accès, on va aussi permettre à la personne sourde de pouvoir contacter n'importe quel établissement via le site internet Accès au Tadeo. On va retrouver l'annuaire de l'ensemble des établissements rendus accessibles. Je vous rassure, on parlait tout à l'heure de 50 000 établissements, mais c'est plus de 200 000 services. Donc l'idée, c'est, dans cet annuaire, ça va être de simplifier la démarche de l'utilisateur sourd et de lui permettre de retrouver vite un établissement qui va vouloir contacter. Le troisième chemin d'accès que vous voyez à l'écran, c'est une application grand public que l'on a créée, qui est complètement gratuite pour une personne sourde. La personne sourde va télécharger cette application sur les stores, et grâce à cette application, elle va pouvoir utiliser son smartphone pour contacter un établissement au téléphone, mais si elle a besoin aussi de faire un échange en face à face, elle peut aussi se rendre dans un établissement, et grâce à son smartphone, en direct, en face à face, elle va pouvoir utiliser notre service pour communiquer avec un réseau de magasins, si c'est un réseau de magasins, une mairie, ce que vous voulez. Et le dernier chemin d'accès que vous voyez à l'écran, c'est une application qu'on appelle Accéo Pro, donc une application qui est 100% dédiée aux conseillers en magasin, ou même dans une mairie pour un accueil ou autre. Et là, en fait, sur le support informatique du conseiller, on va installer l'application Accéo Pro. Et sur cette application, il va retrouver deux solutions. Donc, il va pouvoir solliciter directement la plateforme Accéo s'il a besoin d'échanger avec une personne sourde ou malentendante. Mais il va pouvoir aussi également solliciter des interprètes en langues étrangères pour communiquer avec une personne qui ne maîtrise pas le français. Et là, on sort du cadre de la surdité avec plus de 150 langues disponibles et de permettre à n'importe quelle personne de pouvoir accompagner une personne, ce coup-ci entendante, mais non francophone. C'est vrai que tu nous as mis quelques cas clients là. Oui, vous avez les cas clients et à la limite, ça je vous inviterai si vous voulez venir les voir sur notre site ou même les télécharger. Donc c'est des témoignages clients que vous avez de Suez, d'APRR et de la ville de Paris qui vous expliquent justement quelle était l'idée pour eux de la mise en place d'Accéo et des cas pratiques concrets de l'intérêt de la mise en place de ce type de solution. Ouais, et il y a aussi un autre point, c'est l'accès aux langues. Tu m'as dit que ça arrive de plus en plus des gens qui ne parlent pas français et qui ont besoin en fait de parler quand même à quelqu'un, en particulier dans les administrations. Et c'est arrivé de plus en plus. On parle de l'Ukraine, on parle d'autres cas de figure. Et c'est vrai que ça, c'est un cas qui est important. Là, on a parlé des sourds et malentendants. C'est également les personnes qui ne parlent pas français. Et là encore, ça fait partie du service client 5 étoiles. Complètement. Alors, pourquoi la création d'accès aux langues, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si tout le monde a pu choper le mot avec mon débit de parole, mais on équipe plus de 20 000 villes. Donc, quand on a déployé la solution Accéo auprès de ces communes, donc l'utilisation de la solution Accéo, nous ont fait le retour de témoignage de ces communes, nous ont dit grâce à votre solution, on n'a plus aucun problème de relation avec les citoyens sourds ou malentendants ou les personnes avec une baisse d'audition. Et ils nous ont soufflé l'idée de dire, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous accompagner dans la relation avec les citoyens qui ne maîtrisent pas le français ? Donc là, ça a été très simple. On a remplacé l'interprète en langue des signes par un interprète en langue étrangère. Et ça y est, on avait la solution pour mettre un parcours citoyen personne non francophone complètement accessible. Alors, on a parlé aussi donc d'accessibilité pour les personnes dans le centre de contact. Parce que c'est vrai qu'on parle des clients finaux, mais c'est également laisser l'opportunité à des gens qui sont en handicap de pouvoir travailler et s'insérer. Alors là, on est plutôt sur, comme on dit, sur l'accompagnement des conseillers. Alors, pourquoi cet accompagnement ? C'est que c'est bien de mettre en place la solution Accéo. Mais si vous avez un agent d'accueil pour un accueil physique ou un conseiller client au téléphone qui n'a pas été formé sur la relation client avec une personne sourde ou malentendante, ça va se passer comme dans n'importe quel sujet. Ils vont avoir une appréhension à décrocher ce type d'appel. Et il faut savoir qu'en plus que quand c'est la plateforme Accéo qui appelle un centre de relation client, c'est toujours le même numéro de téléphone qui s'affiche. Donc si vous n'avez pas bien formé vos conseillers sur l'accompagnement et sur le comportement adopté quand on échange avec une personne sourde ou malentendante, ils vont voir le numéro s'afficher, ils vont attendre que le collègue d'à côté décroche. Donc l'idée, c'est justement de faire tomber cette barrière-là et de se dire que ça change strictement rien. On a une relation client lambda et grâce à cette formation, alors je vais me permettre encore une fois une petite touche d'humour, il faut faire attention à son débit de parole, attention à son articulation. Vous voyez, et donc ça fait partie de l'accompagnement. Tu feras un très mauvais conseiller au centre de contact. Oui, mais ça fait une très bonne démonstration pour me mettre en inscription, par contre, pour le coup. Et donc l'accompagnement, j'ai envie de vous dire, l'accompagnement humain de nos formateurs auprès des centres de relations clients sur l'accueil de la personne sourde ou malentendante, pour moi, c'est primordial. La mise en place de la solution, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Mais d'aller vraiment donner envie aux conseillers clients de dire mais moi je suis complètement en mesure de répondre aux besoins d'une personne sourde ou malentendante, c'est là où la formation va prendre tout son sens. Mais même, j'ai envie de dire pour tous les établissements. Quand on parlait tout à l'heure de réglementation, c'est bien, mais notre idée elle n'est pas là, c'est d'aller donner envie. Je vais vous donner un exemple concret. Je vous donne l'exemple de Honnet, qu'on accompagne depuis le début de la création de la marque. Ils ont commencé avec nous, ils avaient quelques petits clients sourds, ils avaient un tout petit abonnement chez nous. Aujourd'hui, c'est pour nous la plus grosse banque de France devant BNP, Crédit Lyonnais, tout ce que vous voulez. Parce qu'ils ont compris comment ils allaient pouvoir toucher le public sourd ou malentendant. Ils ont touché le public sourd ou malentendant. Et en retour, derrière, ils ont beaucoup de clients sourds ou malentendants.
Ben, merci pour ce témoignage. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler au 4e volet, donc d'une relation client 5 étoiles. Et cette fois, en fait, on va parler de l'automatisation parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir de l'humain, mais 24 heures sur 24, c'est plus compliqué. Et pour les demandes simples à faible majorité, là, forcément, on va faire appel à un bot qui parfois suffit largement parce que les gens n'ont pas besoin de parler à un conseiller pour certaines demandes. Tout le monde n'a pas les problèmes techniques sur sa fibre, etc. Il y a des besoins extrêmement simples. Donc justement, ce qu'on va voir ensemble, c'est cette partie IA générative et en quoi ça devient une révolution par rapport au callbot et aux agents conversationnels classiques. Alors Stéphanie, je te laisse nous dire quelques mots. Alors, en fait, moi j'ai compris que c'était gagné pour Volubile le jour où on a un agent Volubile, donc une machine, a fait un call sortant de prospection à froid. C'est-à-dire que c'était pour un client dans l'énergie. Il a appelé un client B2B, donc un artisan en l'occurrence, et la machine a réussi à caler un rendez-vous. Donc on a parlé de ROI tout à l'heure, avec un ROI supérieur à ce que moi j'avais connu dans toute ma carrière avec mes équipes commerciales. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que vous avez un robot, vous pouvez l'actionner quand vous voulez. Par exemple, moi je sais que quand je faisais de l'intérim, si je voulais avoir des nouveaux clients dans la logistique, il fallait que j'appelle les mecs sur les plateaux avant 8h du matin, parce qu'après, ils bossent, il y a les intérimaires qui arrivent, il faut faire la livraison, etc. Donc, les plateaux logistiques, pour joindre le directeur et pouvoir lui dire « Est-ce que tu as besoin d'intérimaires aujourd'hui ?», il fallait que je les appelle avant 8h le matin. Aujourd'hui, on est dans un pays où on travaille tous à 35 heures, en l'occurrence pas moi, mais bon, on travaille tous à 35 heures. Souvent, dans les boîtes, après 17 heures, il n'y a plus personne. Sauf que quand vous sortez du boulot, c'est le moment où il faut que vous appeliez votre service. Et là, il est comme vous, l'autre salarié, il est 17 heures, comme vous, il est rentré. Il faut aller chercher les enfants à l'école, etc. Bon, voilà. Donc tout ça, je caricature un peu, bien sûr, mais tout ça pour vous dire que, en fait, j'ai compris que c'était gagné quand j'ai vu qu'une machine était capable de caler à froid un rendez-vous commercial. C'est-à-dire d'appeler quelqu'un pour une marque qui n'avait jamais entendu parler de cette marque et la machine cale un rendez-vous commercial. C'est un truc de malade. Moi, si j'avais eu ça avant dans mes autres boîtes, je pense que je faisais entre x10 et x30 le chiffre d'affaires que je faisais et je faisais déjà plusieurs dizaines de millions. Donc tout ça pour vous dire que c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, on le voit là, plus rapide à déployer. Nous aujourd'hui, par exemple, dans la banque ou l'assurance, quelquefois il faut 6 semaines pour former un agent d'un call center. Les normes, elles changent en permanence, etc. La machine, vous lui donnez un annuaire de 6000 pages à lire, elle vous le lit et elle vous l'apprend de façon quasi instantanée. Et c'est très facile à déployer. Là, c'est l'avantage de la plateforme Volubile avec Eloquent, c'est qu'en 1 heure, on peut déployer des agents simples. Après, quand il y a besoin d'intégration, etc., c'est là où les équipes Eloquent interviennent. Et ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà. Plus large scope, c'est-à-dire que la machine, elle peut tout faire. Appel entrant, appel sortant, appel long, appel court, appel technique, appel pour caler un rendez-vous, pour décaler un rendez-vous, tout ça. Alors, plus de pertinence, Océane l'a dit, c'est vrai qu'il y a des points techniques qui sont très compliqués, où il y a de la finesse, où c'est important. Moi, je crois beaucoup dans les modèles hybrides, justement. Pas que de la machine, mais pas que de l'humain non plus. Et c'est vrai que dans le paramétrage, on dit, voilà, au bout de 2 appels, tac, ça passe à un conseiller, on peut mettre à 1, ou on peut mettre à 4. Mais plus de pertinence, on se rend compte qu'un agent Volubile, un call va durer 30% moins longtemps qu'un call avec un humain. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le small talk dont vous avez parlé tous les deux. C'est-à-dire, tiens, il fait quel temps aujourd'hui à Bordeaux, etc. Alors, elle peut le faire si le client souhaite le faire. Mais en général, quand elles sont programmées pour donner une réponse à une question, elles vont tout de suite donner la réponse à la question. Moins cher. Alors, moins cher, attention, moi j'ai travaillé dans de l'intérim, j'ai trouvé de l'emploi à des milliers de personnes par mois et l'emploi pour moi c'est un sujet clé. C'est pour ça que je dis que je ne crois pas à un modèle full machine, je ne crois pas à un modèle full humain, mais je crois à l'alliance des deux. Mais c'est vrai que par exemple on a des clients où on fait beaucoup par exemple le travail de relation client la nuit. D'accord ? Ça peut arriver, par exemple, pour des installateurs d'alarmes. Votre alarme se déclenche la nuit. Il faut un opérateur pour décrocher. Sauf que, il y a quand même beaucoup moins de cambriolage la nuit que le jour.
Donc, il se fait qu'il arrive quelquefois que ces acteurs-là ont une ou deux personnes la nuit, mais en fait, ils vont recevoir quelquefois 0 appel la nuit. Or, là, les machines, vous la payez quand vous l'utilisez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui va faire 22h, 6h du matin pour 0 call ou peut-être pour 5 calls. Un autre exemple, on travaille beaucoup dans le tourisme. La machine, elle parle 50 langues. Donc la nuit, elle peut répondre à une personne turque qui a pris Turkish Airlines, qui est partie d'Istanbul, qui arrive à Paris. À Paris, elle ne trouve pas son hôtel. Bah nous, la machine, la nuit, elle va répondre en turc, en cantonais, en mandarin, etc. Voilà. Et donc, on en a parlé, appel entrant, appel sortant. Alors, moins robotisé, c'est la révolution. Hein. Aujourd'hui, nous, il y a des clients, on les appelle, à la fin, ils disent au revoir monsieur ou au revoir madame. C'est-à-dire que, à date, on n'est plus capable de distinguer si c'est un humain ou si c'est un robot. Okay ? La petite différence qui peut peut-être vous intéresser, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que la machine, elle peut avoir de l'empathie ? D'accord ? Est-ce que la machine, elle peut reconnaître que tu es énervé, que tu es fatigué ? Alors, actuellement, non, ce n'est pas possible. Les LLM sont en train de travailler dessus. Donc, Sam Altman, qui est le fondateur, un des fondateurs de OpenAI, dit qu'ils sont en train de travailler dessus et qu'on va avoir des robots qui sont capables de comprendre l'empathie de façon, comme un humain, on pense pour fin 2026. C'est demain, fin 2026. En revanche, on a plein de détours pour comprendre, en fonction des mots que vous utilisez, des intonations, ce genre de choses. On rajoute des algorithmes pour pouvoir détecter des intentions, des sentiments, des réactions, ce genre de choses. Et ça, c'est déjà live aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on le voit quand j'ai un sinistre, le callbot, il dit « je comprends ». Et il dit pas « je comprends ». Non, mais je vais vous donner un exemple, moi, qui m'a... Pareil, on travaille pour un logisticien. Et donc, on prend les appels entrants pour changer les rendez-vous. Ça peut arriver à n'importe qui. Votre enfant est malade, vous ne pouvez pas accueillir quelqu'un le lendemain pour un problème de fibre ou pour installer votre machine à laver Brandt. Et donc, vous souhaitez décaler le rendez-vous. Et un jour, il y a un monsieur qui appelle la machine en disant, voilà, vous deviez faire une livraison... après-demain, sauf que mon papa est décédé, véridique, hein. Mon papa est décédé et donc je ne peux pas vous répondre. Et donc, je pourrais pas être là. Et donc, la machine... Alors, juste attendre un tout petit peu, on a un exemple juste après. Ah ouais, on le passe juste après. La machine a compris et lui a dit, bah, écoutez, je vous prie d'accepter toutes mes condoléances. Et bien évidemment, je vais vous changer le rendez-vous immédiatement. Prenez votre temps, quel est le rendez-vous, quelle est la date et l'heure qui vous convient. Donc, c'est un truc, vous voyez. Et voire même, je vais être un peu caricatural, mais il y a peut-être des cas où l'opérateur humain ne va pas penser à vous le dire. Donc c'est là où, en fait, encore une fois, ce modèle hybride, il est ultra puissant, parce que, comme l'a dit Frédéric, bah, vous pouvez mettre volubile avec éloquente sur des cas très simples. Pareil, pardonnez-moi, je vous raconte des trucs, mais parce que c'est la vraie vie, quoi. Un jour, je gagne l'appel d'offres Leclerc. Pour mon ancienne boîte où on faisait de l'intérim. Je me dis, putain, on a gagné Leclerc. En fait, dans la grande distribution, quand vous avez gagné un appel d'offres, il y a de la grande distribution ici ou pas? Bon. Quand vous gagnez un appel d'offres, vous n'avez rien gagné. Vous avez juste gagné le droit de jouer. Donc là, on me dit, Stéphanie, tu as gagné Leclerc. Donc moi, je me disais, ça y est, je vais pouvoir mettre des intérimaires CAPA, c'était mon ancienne boîte, dans tous les Leclerc. Et là, on me dit, ah, nana, tu as gagné le droit de jouer, c'est-à-dire que maintenant, on va peut-être, si on est sympa, te filer la liste des hyper et des super Leclerc, et il va falloir que tu les rappelles tous un par un pour leur faire la vente. Donc je vous raconte pas, vous appelez le premier Leclerc. Oui, bonjour, je suis Stéphanie Delestre, je vous appelle pour savoir si vous avez besoin d'intérimaire en ce moment. Mais moi, des calls comme ça, j'en faisais jusqu'à... Vous pouvez demander, mes équipes, elles sont là et on bossait déjà ensemble dans mon ancienne boîte. Moi, des calls, j'en faisais jusqu'à 120 par jour. Donc le matin, quand vous arrivez, vous avez la patate, la pêche, sauf que quand vous en êtes à vos 80e Leclerc, en général, vous arrivez au standard. Là, ça décroche. Oui, bonjour, vous êtes à l'accueil du Leclerc à Arès, etc. Et vous avez toujours le même discours. Ben, je vous appelle pour savoir si en ce moment vous avez besoin d'intérimaire, parce que j'en ai mis à l'Intermarché d'en face. Bon, vous avez tous compris. Sur ces calls, mais ultra répétitifs que j'ai fait pendant 30 ans de ma vie, là aujourd'hui, la machine, elle fait mieux que moi. Ouais. Elle fait mieux que moi à l'heure que je veux, etc. Ouais, on a un petit exemple, on en passera juste au début. J'espère que le son va être correct. Je donne le contexte.
En fait, on travaille pour appel entrant pour faire l'accueil d'un parc d'attractions. D'accord? Ça s'appelle Nikito. Ils sont trop cool. C'est des parcs d'attractions que vous avez un peu dans les centres commerciaux. Vous pouvez faire du bowling, du karting. Pour le coup, je fais la promo parce que c'est des gens super sympas. Vous pouvez faire du bowling, du karting. Il y a des endroits pour les enfants, des jeux de boules, etc. Et en fait, ils nous ont contactés parce que, victimes de leur succès, ils sont débordés. Sauf que, comme dans 80% des boîtes en France et dans le monde, hein, c'est Stéphanie à l'accueil qui est chargée de décrocher le téléphone pour prendre les réservations, parce qu'il faut appeler pour réserver son karting, son bowling, son événement d'entreprise, son machin. En même temps, Stéphanie, elle doit s'assurer que la machine à popcorn, elle est remplie, que le karting, il y a Momo qui attend parce qu'il a des problèmes avec... bon, vous avez tous compris. Donc en fait, ils nous ont appelé la première fois en disant, en fait, on pense qu'on perd des clients. Je dis, OK, donc on voudrait un standard téléphonique. Eux, leur truc, c'est de dire, quand c'est un événement d'entreprise, on transfère parce que c'est important, parce qu'il y a des trucs en plus, on transfère à un opérateur humain, à l'équipe commerciale, parce que là, il y a vraiment du savoir-faire, tu vois, de l'expertise à rajouter dans la vente. Mais pour un particulier, la maman qui va appeler en disant, voilà, j'ai l'anniversaire de mon fils Michel, samedi, avec 12 enfants, qu'est-ce que vous me proposez, etc. La machine prend toute la réservation. On a commencé en HNO, heure non ouvrée. C'est-à-dire après 22h jusqu'à 10h le matin. OK? Ouais, parce que pourquoi quand vous voulez réserver l'anniversaire pour votre gamin, vous ne faites pas ça quand vous êtes au boulot. Beaucoup de temps, donc ouais, j'y vais vite. Et donc... c'est la différence entre l'humain et le bot. L'humain est passionné. Voilà. Donc, on commence par les HNO. Non, mais Stéphanie, à l'accueil, elle nous a dit, bon, Stéphanie, elle s'appelle pas Stéphanie, mais bon, elle nous a dit, mais là, alors qu'elle aurait pu se dire, ouais, mais attends, ça va peut-être me piquer mon job, machin. Ouais, sauf qu'elle a été débordée, Steph. Donc en fait, on a commencé en HNO. Maintenant, on est 24 heures sur 24 dans tout leur pack d'attractions. On prend toutes les commandes entrantes. Donc on réserve, que ce soit du bowling, etc. La machine, elle est capable de catégoriser l'appel, de prendre la bonne attraction au bon horaire, de proposer de l'upsell en plus. Est-ce qu'en plus, ça vous ferait plaisir d'aller au bar, etc. Et donc là, c'est un call un peu sympa. J'espère que vous allez l'entendre. Ce qui est alors intéressant autrement, il y a dans les ce call, liens qui seront là. Ouais. Ah ouais, mais écoutez-le. Ce qui est intéressant dans ce call, c'est que c'est un groupe de jeunes qui appellent. Allez, là, on va le lancer en mettant un peu fort le son si on peut. Mais on ne pourra pas le mettre en entier. Vous allez voir l'empathie là. Avec notre assistant intelligent, je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? On peut venir en claquette au karting. Ah, les claquettes, c'est stylé, mais pour des raisons de sécurité, il vaut mieux opter pour des chaussures fermées, surtout pour des activités comme le lancer de hache ou le karting. Vous avez d'autres questions ou besoins particuliers? Mais moi, je te parle du karting, frérot. Ah, je vois. Pour le karting, il est impératif de porter des chaussures fermées pour des raisons de sécurité. Les claquettes, c'est sympa pour la plage, mais pas pour la piste. Je veux ton snap. D'accord, je comprends. Je veux ton snap. Je veux ton snap. Ah, désolé, je suis désolé, mais en tant qu'assistant virtuel, je n'ai pas de compte Snapchat. Par contre, je suis là pour répondre à toutes vos questions sur Nikito Domus. C'est un vrai Y call. a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Vous pouvez appeler le client. Le snap de ta sœur, alors. Le snap de ta sœur. Bon. Vous pourrez l'écouter tranquillement Je suis sur... un assistant virtuel, donc pas de famille ni de réseaux sociaux. Comment puis-je vous aider avec Nikito Domus aujourd'hui? Combien pour 6 x 7? Il joue là. 6 x 7, ça fait 42. Vous avez d'autres questions ou besoins concernant Nikito Domus? Donne-moi des techniques de drague. Je vous laisserai l'écouter tranquillement, parce que là, Ah, je suis là pour... même si on a commencé un petit peu en Il retard, enlève le meilleur. Oh là là. vous pourrez l'écouter et vous verrez le meilleur de l'interview et 3 autres conversations que vous pourrez voir en appelant en sortant. Et ça veut dire, je te coupe et après j'arrête. Soit vous allez au stand éloquente, c'est combien? Alors justement, c'est les slides juste après, si on Soit peut vous repasser allez au sur les stand slides. Volubile, on vous le fait écouter. Voilà, tout à fait. Donc, si on peut juste finir sur la slide de fin et puis on libère la salle parce que c'est vrai qu'on a commencé un petit peu en retard. Donc, ce qu'il fallait retenir vraiment, c'est que au centre de contact, voilà, il faut mixer de l'humain, il faut mixer de l'IA, choisir les bons outils et mettre en place les bots au bon moment. Et bien entendu, on est à votre disposition sur le stand Volubile, sur le stand Axéo pour l'aspect accessibilité. Et donc, à très bientôt. Merci.